Voulez-vous connaître l'un des secrets les plus méconnus de ce qui excite vraiment les femmes? Ce ne sont pas les abdos. Ce n'est pas la voiture. Ce n'est même pas le charme ou la tchatch. Ce sont les limites. Oui. Des limites fermes, solides et inébranlables. Et voici la vérité, la plupart des hommes ne la prennent jamais. Les limites n'éloignent pas les femmes, elles les attirent. Mais attention, je ne parle pas ici de fausses postures alpha ou de jeux manipulateurs. Je parle des vraies limites d'un homme. Celles qui viennent d'un profond respect de soi, d'un objectif inébranlable et d'une identité claire. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous dévoiler 6 limites précises qui déclenchent une attraction subconsciente chez les femmes, non pas par la force, mais par la présence. Ce ne sont pas des jeux de pouvoir, mais des gestes de clarté. Et quand vous les maintenez, quelque chose change en elle. Elle le ressent. Elle le respecte. Elle y répond. Restez surtout pour la 6e limite, car non seulement elle protège votre pouvoir, mais elle redéfinit la façon dont elle vous perçoit et, plus surprenant encore, la façon dont elle se perçoit à vos côtés. Alors, plongeons plus profondément. Limite numéro 1, le pouvoir de l'indisponibilité. Votre temps vous appartient. C'est la première et la plus puissante limite que vous puissiez poser. Au début, cela peut sembler risqué. Vous ne répondez pas immédiatement à ses messages, vous ne laissez pas tout tomber quand elle appelle, vous ne réorganisez pas tout votre emploi du temps juste pour être disponible sur un coup de tête. Votre esprit crie « Attends, elle ne va pas se désintéresser? Pensez que je m'en fiche? Allez vers quelqu'un de plus disponible. » En réalité, c'est l'inverse qui se produit. Quand vous n'êtes pas toujours disponible, vous envoyez un message non pas par les mots, mais par l'énergie. Mon temps est précieux. Ma vie est déjà pleine de sens. Vous invitez à entrer dans un monde déjà en mouvement, riche de direction et d'intention. Cette légère tension, cette incertitude quant à sa place dans votre univers, ce mystère, c'est magnétique. Parce que la disponibilité constante crée une seule chose. Je n'ai rien d'autre à faire. La rareté crée la valeur. Elle l'a toujours fait. Et lorsqu'un homme devient rare, il devient irrésistible. Vous ne la poursuivez pas, vous l'attirez, simplement, en gardant de l'espace pour votre propre vie. Dites-moi, avez-vous déjà été trop disponible et vu son intérêt disparaître petit à petit? Écrivez coupable dans les commentaires si cela vous est déjà arrivé, car ce seul changement peut transformer toute votre dynamique de rencontre. Limite numéro 2, la règle du non sans excuse. Dites non sans culpabilité. Cette limite peut tout changer. Voici le point psychologique que la plupart des hommes ignorent. La manière dont vous dites non compte autant que la fréquence à laquelle vous dites oui. Imaginez, elle vous invite à une activité qui ne correspond pas à vos objectifs ou à votre énergie. Vous voulez refuser, mais une petite voix intérieure vous souffle. Ne la vexe pas. Alors vous dites, je suis vraiment désolé, j'ai un truc, mais je vais voir si je peux déplacer ça. Vous vous justifiez, vous vous excusez, vous diluez votre vérité, jusqu'à ce qu'elle perde toute force. Et elle le ressent. Comparez maintenant avec ceci. Je ne pourrai pas venir, mais j'espère que ce sera top. On se voit plus tard dans la semaine. Poli, clair, sûr de vous, et infiniment plus attirant. Vous ne vous êtes pas excusé d'exister. Vous n'avez pas demandé la permission. Vous avez simplement pris le contrôle de votre temps. Un homme capable de dire non sans culpabilité ne protège pas seulement son agenda, il communique une chose essentielle. Je me fais confiance. Et dans un monde rempli d'hommes qui essaient de plaire à tout le monde, cette forme de confiance tranquille et magnétique. Limite numéro 3, le miroir du respect. Soulignez calmement chaque signe subtil d'irrespect. La plupart des hommes pensent que le manque de respect est bruyant. Mais en réalité, ils chuchotent. Ils se cachent dans les petits gestes, un roulement d'yeux pendant que vous parlez, un sarcasme sur votre travail, une remarque piquante devant des amis, une blague inoffensive mais blessante. Et la plupart des hommes laissent passer. Ils pensent, ce n'est rien. Mais en vérité, laisser passer ces moments ne vous rend pas plus détendu. Cela vous rend invisible. Parce qu'elle observe consciemment ou non comment vous réagissez face au manque de respect. Et si vous ne vous respectez pas assez pour poser une limite, elle ne vous respectera pas non plus. Je ne dis pas de vous emporter ou de provoquer un conflit. Restez calme, regardez-la dans les yeux et dites simplement « Et, je ne laisse pas les gens me parler comme ça. » C'est tout. Simple, ferme, solide. Cette seule phrase fait ce que 1000 messages doux ne feront jamais. Créer la polarité. Cela lui montre que vous êtes un homme avec des critères, que vous vous estimez, et qu'être avec vous demande de la présence, de la conscience et du respect. Et voici la magie. Quand une femme voit que vous vous respectez assez pour vous exprimer, elle ne s'éloigne pas, au contraire, elle se sent plus en sécurité, plus confiante.
Elle s'incline vers vous. Elle devient plus féminine en votre présence, parce que vous tenez le cadre. Dites-moi, avez-vous déjà laissé passer quelque chose et vous êtes-vous senti un peu mal à l'aise ensuite? Écrivez le mot Marco dans les commentaires si cela vous est déjà arrivé. Parce que ces micro-moments révèlent tout. Limite numéro 4, le test du calme, dirigez au lieu de réagir. Laissez-moi vous dire quelque chose qui vous distinguera de 99% des hommes. Une femme testera votre centre émotionnel bien avant de faire confiance à votre profondeur émotionnelle. Et la plupart des hommes échouent à ce test en quelques minutes. Voici comment cela se passe. Elle fait une blague piquante, lance une remarque audacieuse, ou évoque un sujet provoquant juste pour voir votre réaction. Et que font la plupart des hommes? Ils se vexent, se défendent, se justifient, ou pire encore, se ferment. Ce qu'elle perçoit alors, c'est « il est fragile ». Il ne sait pas qui il est. Il ne supporte pas l'intensité. Mais l'homme qui reste centré, qui écoute, qui prend une pause, sourit légèrement et dit « c'est mignon. Tu testes toujours les hommes aussi vite ». Cet homme change la dynamique, parce que le contrôle émotionnel ne consiste pas à être froid, mais à être présent, ancré et sûr. Et quand une femme sent que vous êtes inébranlable, elle se détend. Elle vous respecte. Et, quelque part au fond d'elle, une question naît. Sur quoi d'autre est-il inébranlable? Et c'est cette curiosité qui l'attire plus profondément. Pendant que la plupart des hommes essaient de réussir le test, vous êtes celui qui réécrit le test. Limite numéro 5. Le silence autoritaire. Décidez, ne justifiez pas. Voici une erreur que la majorité des hommes commettent sans s'en rendre compte, ils surexpliquent. Ils essaient d'adoucir chaque refus, rédigent des messages de 5 paragraphes juste pour éviter de la contrarier. Mais le problème, c'est que chaque fois que vous expliquez trop, vous ne clarifiez pas, vous demandez la permission. Même si vos mots semblent assurés, l'énergie en dessous trahit le doute. Exemple. Je ne pourrai pas venir ce soir. J'ai eu une longue semaine, le travail m'a épuisé, j'ai besoin de repos. J'espère que tu comprends. Je suis désolé. Comparez maintenant avec « je ne peux pas venir ce soir, mais on se voit plus tard dans la semaine ». Voyez la différence? Le premier justifie sa décision. Le second possède sa réalité. La vraie confiance est concise. Elle n'a pas besoin de 10 coussins émotionnels pour amortir la vérité. Elle agit, simplement. Votre règle. Dire moins, signifier plus. Laissez votre silence parler. Un homme capable d'exprimer calmement ce qu'il pense, puis de se taire, a infiniment plus de puissance que celui qui s'épuise à se faire comprendre. Elle n'a pas besoin de vos explications excessives. Elle a besoin de sentir que vos paroles viennent d'un endroit de certitude. Et quand c'est le cas, non seulement vous captez son attention, vous gagnez son respect. Limite numéro 6. Le code mission d'abord. Voici la limite qui change tout le jeu. Prêt? La voici. Elle n'est pas ta mission. Elle en fait partie. Réfléchissez un instant. La plupart des hommes, même brillants et ambitieux, se perdent dès qu'une femme entre dans leur vie. Ils modifient leurs priorités, leur emploi du temps, leur état d'esprit juste pour la satisfaire. Au début, elle apprécie peut-être l'attention. Mais très vite, quelque chose change. Elle sent que votre objectif n'est plus votre vision, mais elle. Et quand cela arrive, la polarité meurt. Une femme ne veut pas être votre monde entier. Elle veut rejoindre un monde déjà en mouvement. Un monde mené par un homme avec une mission, une direction, un feu intérieur, qui brûle avec ou sans elle. Et quand vous incarnez cela, vous devenez gravité. Elle tourne autour de vous, naturellement. C'est ce qui sépare l'homme qu'elle quitte de l'homme qu'elle ne peut pas quitter. Demandez-vous, quelle est ma mission? Que suis-je en train de construire? Mes actions quotidiennes reflètent-elles cela? Parce qu'un homme qui se réveille avec un but, qui protège sa concentration et vit pour quelque chose de plus grand, n'a pas besoin de courir après les femmes. Ce sont elles qui sont attirées par sa direction. Bonus limite numéro 7, la règle de la non-réparation. La plupart des hommes bien intentionnés tombent dans ce piège sans même le voir venir. Elle est contrariée, émotive, troublée. Et vous, aussitôt, vous passez en mode solution. Ne t'en fais pas, ce n'est pas grave. Tu devrais faire ceci. Ne réfléchis pas trop. Mais ce qu'elle entend, c'est « il ne fait pas confiance à mes émotions. Il veut me réparer, pas me comprendre ». La vérité, c'est qu'un homme centré ne cherche pas à réparer son orage émotionnel. Il tient l'espace pour elle. Il écoute. Il respire. Il reste présent sans paniquer, sans fuir, sans lui dire quoi ressentir. Parce qu'un homme capable de s'asseoir calmement avec une femme dans sa tempête, sans chercher à la contrôler ni à l'apaiser de force, devient son ancre. Il devient celui en qui elle a confiance, sur qui elle s'appuie, et qu'elle désire. Non pas parce que cela a résolu ses problèmes,
mais parce qu'il ne l'a pas abandonné en eux. Je le répète pour les hommes. Vous n'avez pas besoin des bons mots, vous avez besoin de la bonne présence. Bonus. Limite numéro 8, le début du mystère. Protégez votre histoire dans son intégralité. Ne révélez pas trop d'informations trop tôt. Peu de gens en parlent dans les conseils de rencontre, mais c'est une vérité puissante. Les femmes ne sont pas attirées par les hommes qui se livrent entièrement dès le départ, mais par ceux qui révèlent juste assez. À l'ère des messages instantanés, des stories partagées en continu et des conversations intenses dès le 3e rendez-vous, la plupart des hommes sont surexposés. Ils dévoilent leurs blessures, leurs finances, leurs doutes, leur passé comme s'ils étaient en séance de thérapie. Mais cela tue le mystère. Et le mystère est magnétique. Le masculin ne s'explique pas toujours. Il ne dévoile pas tout d'un coup. Il laisse la curiosité faire son œuvre. Laissez-la se demander. Laissez-la creuser. Laissez-la poser les questions. Parce que lorsque vous gardez une part de vous non pas par peur, mais par intention, vous créez de la tension, de la profondeur, et donc de l'attirance. Elle sent qu'il y a plus que ce qu'elle voit. Et au lieu de se sentir en droit de tout savoir, elle se sent honorée lorsque vous choisissez de vous dévoiler, lentement. Ce déploiement maîtrisé est enivrant. Ce que vos limites disent de vous. Chaque limite que vous posez envoie un message silencieux. Je sais qui je suis. Je n'ai pas peur de perdre ce qui ne correspond pas à mes valeurs. Ce genre d'énergie masculine n'est pas seulement attirante, elle est inoubliable. Parce que, même si elles ne le disent jamais, les femmes le ressentent profondément. S'ils se respectent autant, peut-être que je me sentirai plus forte à ses côtés. C'est là que la dynamique change. Vous ne cherchez plus à lui plaire, vous posez un standard, et vous la laissez le rejoindre. Dites-moi dans les commentaires, laquelle de ces limites vous a le plus marqué? Laquelle allez-vous appliquer dès maintenant? Et si cette vidéo a changé votre manière de penser, aimez-la, abonnez-vous à Le Code des Femmes, et activez la cloche pour ne rien manquer des prochains contenus qui transformeront votre approche de la psychologie de l'attraction.